tous les hommes de Dieu sont la parole de Dieu. Aïe, 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 ça, si je parle encore là, ils vont qualifier tous les hommes de Dieu des faux hommes de Dieu, peut-être des blasphémateurs ou des antichrist. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit je suis la parole de Dieu, on dit voilà, c'est Jésus-Christ seul qui est la parole de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la parole. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole déclare les autres sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, au temps de Moïse, il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dictées à Moïse. Moïse a écrit, puis il dit, le Seigneur a confirmé, vrai ou faux. Étudiez la vie de Moïse, méditez la vie de Moïse, vous allez découvrir. Tous les hommes de Dieu sont la parole de Dieu. Oui, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ça fait vraiment c'est merveilleux. Il y a ceux-là, ils parlent, il y a ceux-là auxquels le Seigneur n'a pas dit qu'ils sont sa parole. Mais tout ce qu'ils disent, le Seigneur confirme. C'est une information. Méditez la vie des hommes de Dieu. Vous allez découvrir. Des hommes de Dieu dans la Bible. Nous les deux là, on n'a pas notre vie ici. On nous parle. La Bible a parlé de nous. Mais tous les hommes de Dieu sont la parole de Dieu. Donc méditez seulement, vous allez découvrir. Le Seigneur Jésus lui-même, qui est la parole là, les a déclarés, confirme leurs paroles et particulièrement le Seigneur a déclaré sa parole. Dans une vision. Dans la vision, je lisais la Bible. J'étais là avec ma Bible. Le Seigneur était descendu avec ses anges. Il dit que aujourd'hui ceci, qu'il me déclare sa parole. Il m'a proclamé sa parole. Et j'ai même mis la fait. Je ne sais pas si le deuxième témoin c'est la même chose, mais d'après ce que le Seigneur m'a révélé, c'est le même aussi avec le deuxième témoin. Peut-être si un jour le deuxième témoin va se lever dans la prédication, je suis la parole de Dieu, on parle par là. Les faux prophètes, il sera qualifié de faux prophètes. L'homme là, l'homme est comment, je ne sais pas. Mais l'orgueil a envahi le cœur de l'homme. La jalousie, l'ignorance, le mal affermissement a envahi le cœur de l'homme. Il y a des choses terribles. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la parole là, lui-même qui est la vraie parole là, proclame aussi ses hommes sa parole. Particulièrement moi. Et à travers la vie de Moïse, c'est clair. À travers la vie d'Élie, c'est clair. À travers la vie d'Élisée, c'est très clair. Trop clair. Certaines choses là, est-ce que Dieu même est-ce que c'est Dieu qui a dit à Élie ou à Élisée? Ils ont dit, et Dieu a confirmé, et Dieu a accompli, à exécuter. Il y a certaines choses, mais ce sont des informations. Je ne vais pas trop en profondeur, mais ce sont des informations. Mais ce que je tiens à vous informer, le Seigneur lui-même là, il prend plaisir aussi à égarer, à détruire les incrédules, à enfoncer les incrédules, les endurcir et ceux qui blasphèment contre lui, ceux qui refusent de croire, ceux qui toujours doutent. C'est là qui le Seigneur lui-même prend plaisir à les enfoncer dans l'écriture, dans le doute, dans des faux raisonnements pour les détruire. Ce qu'il a fait avec Pharaon. Il dit que c'est lui-même qui a endurci Pharaon. Toi-même, ton endurcissement, tes doutes là, c'est le Seigneur lui-même qui t'a imposé. Et il faut que tu réfléchisses, il faut que tu sois une personne consciente, il faut que tu prennes conscience de cela. Te positionner et prier sur le Seigneur. Si tu refuses de croire, tu es déjà informé. Le Seigneur lui-même impose des choses, et beaucoup de choses aux gens. Mais ces gens ne savent pas et ils croient que c'est eux, alors que ce n'est pas eux. Quand nous allons aborder l'enseignement sur les programmations, sur la souveraineté de Dieu, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses. Chaque être humain sur la terre est programmé par Dieu. C'est un thème de méditation, de réfléchir sur cela. Et quand
je vais aborder, quand je vais partager ça avec vous, vous allez découvrir beaucoup de choses, mais je vous donne cela comme information. Chaque être humain sur la terre est programmé par Dieu. Chaque être humain sur la terre, avant d'arriver, toute sa destinée, toute sa vie, avant sa conception jusqu'à la fin, est déjà programmée par Dieu. En d'autres termes, nous sommes des robots libres du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a programmés avec de la liberté. Et ça, cette effigie, cette image, c'est ça là que Satan a imité pour créer ce qu'on appelle les robots. Bon, je vous donne, c'est un sujet de méditation. Réfléchissez sur cela. Pour anticiper la compréhension sur certaines choses. Et quand je vais partager ça avec vous-même, vous allez découvrir des choses. Donc, et donc, il y a ceux-là que le Seigneur, dans sa souveraineté, les a programmés de manière trop différente. Et ceux-là que le Seigneur a programmés de manière comme ça, avec la liberté. Et il y a ceux-là comme ça. Et quand déjà, c'est ça la roue de ta destinée. Mais quand tu es en train de te gâter, tu refuses, le Seigneur lui-même, tu programmes, t'impose ce que toi tu ne veux pas. Et toi tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a imposé. Toi tu ne sauras pas que c'est Dieu qui t'impose cela. Tu vas croire que c'est moi, c'est ma sagesse, mon intérieur, alors que c'est Dieu qui t'impose cela. Et tu vas croire à tes penchants, tu vas croire à ton incrédulité, à tes doutes, à tes endossements, à tes raisonnements, à tes faux raisonnements, à tes insultes, à tes blasphèmes, tu vas croire à ces choses. Et toi, plus toi-même tu t'égares, et c'est le Seigneur lui-même qui t'a déjà programmé. Puisque tu refuses, lui-même il t'a programmé ici. Et c'est comme ça qu'il a programmé Pharaon jusqu'à pour le détruire sauvagement. Nous continuons, je crois que les informations nécessaires, essentielles et indispensables sont déjà partagées. Tous les anges de Dieu, au moins physiquement, sont des gens qui sont toujours menacés et en danger de mort. Donc c'est des gens qui sont toujours, tous les anges de Dieu sont des gens qui sont toujours menacés. Les gens ne les aiment pas. Ils sont la lumière, je vais dire partager avec eux. Ils sont la lumière, des sous de lumière des autres. Ils sont passés au moment de l'Antichrist. Des menaces qui exposent des choses. Vous croyez que les agents nouvelles mondiales vont te laisser. Non. C'est ça qui va faire qu'ils vont combattre les deux, fatigués. Et comme ils ne pourront pas les vaincre, allez, ils vont venir physiquement pour en finir avec eux. Et d'après même des choses que moi j'ai déjà découvertes, le premier antichrist, comme le deuxième antichrist, mourront selon les déclarations. Ce sont les déclarations prophétiques des deux témoins là qui vont les abattre. Et c'est à cause de ça que quand l'autre antichrist, quand il va venir, ça va être terrible. Et même l'autre antichrist lui-même, il sera aussi tué. Mais quand il va revenir, et c'est là que quand il va revenir à la vie, il ne va plus maintenant oser livrer un combat spirituel, mais il viendra plutôt maintenant physiquement. Et comme le combat des enfants de Dieu, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, et il va les vaincre. Donc c'est des informations. Et je vais vous, si le Seigneur m'a, je vous ai déjà informé dans le thème sur l'horloge de la fin des temps. Donc, si je partage, en partageant ça avec vous, vous allez aussi découvrir des choses et la déception terrible qui attend les enfants d'Israël aussi. Donc, tous les gens de Dieu sont des gens qui sont toujours menacés, intimidés, des gens qui sont toujours en danger de mort. Le cas de Moïse, le cas d'Élie, le cas même d'Élisée. La famine est arrivée dans le pays, les gens mouraient de faim. Élisée est innocent dans cela. Et le roi, après avoir écouté la femme qui lui a dit que voilà, j'ai égorgé mon enfant, on a mangé le tour de ma voisine, elle a refusé. Quand il a entendu dire aujourd'hui, au lieu de trancher le jugement là, directement, il a visé Élisée pour dire aujourd'hui,
la tête d'Élisée, je vais couper, il ne restera pas sur son. Au lieu de juger, l'affaire de trancher d'abord ce jugement. Directement, il a déjà condamné Élisée à mort, vous voyez. Et il a envoyé les gens pour venir couper la tête d'Élisée. Comment vous trouvez? Donc, c'est des gens qui sont toujours en danger de mort. Toujours. Le cas de Pierre aussi, c'est la même chose. Le cas de Pierre. Et Jacques, vous avez vu comment Jacques était mort, n'est-ce pas? On l'a égorgé, n'est-ce pas? Décapité. C'est des gens qui sont toujours menacés, intimidés et qui sont toujours en danger de mort. Les élus, les hommes de Dieu, la plupart sont, c'est ça. Tous les hommes de Dieu sont des gens qui connaissent au moins la fin de leur vie. Vous voyez? Tous les hommes de Dieu connaissent au moins la fin de leur vie. Tous les hommes de Dieu. Abraham, quand il allait mourir, Dieu lui a informé, il a su. Isaac, quand il allait mourir, il sait, il a su. Jacob, quand il allait mourir, il avait su. Joseph, quand il allait mourir, il a su. Il a donné des ordres. Bon, c'est vraiment miraculeux. Jacob, avant de mourir, il a béni d'abord. Il sait qu'il va mourir aujourd'hui, il a tout fait. Et après, il s'est allongé, c'est son départ. Il est parti. Moïse, Dieu l'a informé, il a su, il a donné des ordres, il est monté sur la montagne, parti. Aaron, il a su, Dieu l'a informé, il est parti. Élie, avant d'être enlevé pour partir, le Seigneur l'a informé tout. Et il a su. Élisée, avant de mourir, c'est quel roi? C'est Achazoki. Ce roi était venu pour le visiter, il dit, ramasse des arcs, frappe contre terre, et fait ceci, fais ceci. Il a dit, après, Élisée était mort directement, juste après cela, Élisée était mort. Tous les hommes de Dieu au moins savent à quel moment ils mourront. Et c'est Dieu qui leur informe. Ils ne meurent pas comme ça. Dieu leur informe. Ils peuvent partager tout comme ne pas partager. Ils peuvent garder jamais. Est-ce que tout ce que Dieu révèle, je suis obligé de partager? Il y a des tonnes et des milliers de choses que le Seigneur m'a révélées, que le Seigneur m'a fait découvrir, comprendre, découvrir dans sa parole, m'a révélé dans sa parole. Mais je ne vais pas partager avec vous. Et je cherche toujours de confirmation et il y a des choses que je ne fais pas ou je ne fais point du tout aussi oser partager avec vous. Je ne suis pas obligé de tout partager avec vous. Donc tous les hommes de Dieu au moins connaissent la fin de leur vie, connaissent comment ils vont mourir, de quelle mort, où ils vont mourir, ou au moins ils connaissent le temps, le jour, l'heure ou les jours où ils vont mourir. Ils connaissent, ils sont tous cela. Daniel était bien averti. Qui encore? Qui encore? Il y a beaucoup. Donc continuons. Tous les hommes de Dieu sont toujours mal compris et ne sont pas du tout crus par les enfants de Dieu en leur temps. Oui, tous les hommes de Dieu, du temps passé, tout comme aujourd'hui, sont toujours mal compris. Ils ne sont pas toujours bien compris. Et ceux de leur époque les rejettent toujours. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et pour cela, vous-même, vous le témoignez déjà aussi. Le Seigneur a dit, vos pères bâtissent, tuent les prophètes, n'est-ce pas? Pourquoi ils tuent? Ce sont les prophètes de leur époque. Et c'est l'autre génération d'abord vient pour bâtir, pour orner les tombeaux de ces prophètes. Pourquoi? Donc tous les hommes de Dieu en leur temps sont rejetés. Et ils sont toujours mal compris par les enfants de Dieu. Ce qu'ils doivent, c'est que ces enfants de Dieu doivent comprendre ceci. Chaque homme de Dieu, comme on a vu, le Seigneur fait et traite et toujours des nouvelles alliances avec eux. Chacun, on voit que c'est toujours des alliances différentes. Il y a alliance des alliances, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais au sein de ces deux alliances-là, il y a des alliances particulières, exceptionnelles, remarquables.
divine que le Seigneur a traité avec chacun de ses besoins. C'est ce que vous devez comprendre. Quand ils viennent avec des choses, les gens trouvent que c'est nouveau. Les gens viennent trouvent que c'est de nouvelles choses. On dit c'est une nouvelle doctrine, ça c'est une nouvelle enseignement, une nouvelle ceci, une nouvelle ceci, une nouvelle ceci. Et les gens les qualifient, les traitent de tout. Tous les hommes de Dieu sont toujours mal compris. Au temps de Moïse, Moïse était toujours mal compris. Et c'est combien d'années après d'abord, c'est des centaines d'années après d'abord, ou 200 ou 300 après d'abord, les gens commençaient par adorer Moïse. Ah, Moïse là c'est comme ça, c'est des autres générations d'abord qui avaient compris Moïse. Mais si de son époque, on l'avait pas. Quand Dieu dit que c'est ça, ah, pourquoi? Quand il présente, ah, pourquoi? Toujours problème. Tous les hommes de Dieu, en leur temps, sont mal compris. Et ont été toujours mal compris. Tous les hommes de Dieu sont toujours mal compris. Ils sont mal compris en raison des nouvelles alliances que Dieu a faites à traiter avec eux. Et l'alliance, et chacune des alliances ou des alliances que Dieu traite fait avec eux, c'est des alliances qui concernent tel, ou des choses même, leur mission même aussi. Bien ça. Donc, tous les gens de Dieu, au moins, se sont mal compris. Presque. D'ailleurs, même au temps de Samuel, quand j'ai dit presque, je sentais réfléchir sur Samuel, mais même Samuel n'était pas bien compris. Parce que les réactions, les reproches que Samuel faisait à Saül, si les enfants d'Israël l'avaient compris, il n'y avait pas. Mais les enfants d'Israël n'avaient rien du tout compris. Et comme c'est ça, Samuel n'a rien du tout osé dire ou osé même expliquer que voilà, vous là, Saül vous a livré en allant chez les Jamalécites et retournant avec des choses, vous êtes déjà voués par interdit avec votre roi. Au lieu de leur dire, il n'a pas dit, puisque eux-mêmes ils ont refusé de croire, ils n'ont pas sont tués. Donc les gens de Dieu là, vraiment, c'est des gens toujours mal compris. Ils sont toujours mal compris et les gens ne veulent pas toujours comprendre. Et c'est après d'abord d'autres générations d'abord qui vont les comprendre. Parce qu'ils sont morts, ils sont partis, ils sont auprès de Dieu et c'est ça. Donc c'est des informations et c'est ça aussi le quotidien. Une personne de son époque n'est jamais du tout acceptée par le Seigneur Jésus. Tous les hommes de Dieu sont considérés et vus comme des menaces et des dangers par les impies et ceux qui ont choisi le mal. Tous les hommes de Dieu sont considérés et vus comme des menaces et des dangers par les impies et ceux qui ont choisi le mal. Par exemple, les sorciers, les agents de Satan, les agents du nouvel ordre mondial, les catholiques, tout cela. Donc, ceux qui ont choisi le mal, ceux qui n'ont pas du tout la crainte de Dieu, qui ne veulent pas du tout la crainte de Dieu, qui ne cherchent pas du tout la crainte de Dieu. Ces gens se considèrent et voient les hommes de Dieu comme des dangers, des menaces. Tous les hommes de Dieu sont polyvalents et multipolyvalents parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu avec mesure. Là, j'ai déjà parlé de cela. Ce sont des gens multipolyvalents. Ils n'ont pas un seul don. Des milliers de dons. Des milliers, ils sont des dons. Et c'est comme s'ils sont comment on appelle ça? Ils font tout à la fois. Les hommes de Dieu. À cause de l'onction et des alliances que Dieu fait avec nous. Tous sont capables de tout. Vous voyez, même Moïse qui fait ici. David là, ici. Samuel ici. Tout, à la fois, sont polyvalents. Et ce que je tiens à partager avec vous, tous les hommes de Dieu sont au moins des gens qui interprètent, sont des interprétateurs des rêves. Des gens qui reçoivent des visions. Et j'ai dit qu'ils sont des prophètes et des apôtres. C'est des gens qui
des gens, c'est tous les hommes de Dieu. On voit en étudiant leur vie, en méditant leur vie, ce sont tous des interprétateurs des rêves. Pierre, c'est un œil de Dieu. Lui, il a reçu son rêve. Il a reçu sa vision. Il a reçu la vision. Lui-même, il a donné l'explication. Et aujourd'hui, on enseigne que, voilà, Pierre a dit que, quand Dieu lui a dit, et on interprète mal. Non. Pierre, c'est un œil de Dieu. Lui-même, il a reçu la vision sur les animaux impurs. Il a donné l'explication. Et il a dit de sa propre bouche que ces animaux impurs ne sont pas des animaux impurs, mais ce sont plutôt des païens. Des gens incirconcis, des gens incirconcis qui ne doivent pas être en relation avec les Juifs. Que les Juifs les appellent des impurs et des êtres souillés. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a révélés sous forme des animaux impurs. Lui-même, il connaît son interprétation de sa vision. Et aujourd'hui, Pierre a dit, Dieu a dit, on interprète mal. Tous les hommes de Dieu sont des interprétateurs des rêves. Méditez seulement leur vie. Vous avez découvert Joseph, Daniel, vous avez même Abraham, vous avez même Isaac, Jacob, tous les hommes de Dieu sont des interprétateurs des rêves. Ça, c'est un don. Et c'est comme c'est leur don professionnel encore. C'est une information que je partage avec vous. C'est pour ça que quand je vois cet rêve-là, interprété comment ça me fait mal. Non, c'est vraiment fort. Hein? C'est vraiment fort. Et quand je dis que quelque chose est vraiment fort là, imaginez le degré de la gravité de cela. Et de la décision, même de la décision spirituelle de cela dans la vie des hommes ou des innocents. Nous continuons. Tous les hommes de Dieu sont bénis par Dieu qui nous a établis, mais toujours au premier menacés, agressés ou voire tués malgré leur bénédiction. En étudiant la vie des hommes de Dieu, on voit que ce sont tous des gens bénis. Matériellement, financièrement, ils sont bénis. Tout. Mais il y a quelques-uns qui sont bénis, mais que le Seigneur lui-même a rendu pauvres pour l'efficacité de la mission qu'il leur a confiée. Mais tous les soins de Dieu, les deux témoins même, c'est aussi le même cas. Ce sont des gens bénis, mais pour l'efficacité de la mission, le Seigneur lui-même. Bientôt vous allez les voir de Dieu. Donc, tous les gens de Dieu, si vous dites que Moïse c'est un pauvre là, Moïse, la Bible, si vous dites que c'est un pauvre là, je vous dis que Moïse serait une personne qui va être un peu comparable à Salomon même avec richesse. Si vous dites que Isaïe c'est une personne pauvre, Jérémie, ou Ézéchiel, ou Abraham, ou Isaac, ou Jacob, ou Noé, ou peut-être Enoch, ou si vous croyez que ces gens sont des gens pauvres, je vous invite vraiment à méditer la parole de Dieu, vous allez comprendre. Tous les gens de Dieu sont des gens bénis de Dieu. Il y a ceux que le Seigneur sont oubliés, mais que c'est vachement, ils sont vachement même bénis. Avec l'or, avec tout. Mais il y a ceux-là que le Seigneur pour l'efficacité de la mission. Pour l'efficacité de la mission. Pour la dynamique, pour je ne sais pas comment les vocabulaires me manquent de la mission. Le Seigneur lui-même permet qu'il leur donne des moyens juste aux besoins du ministère. Où le Seigneur lui-même les réduit à certains niveaux. C'est ça. Mais c'est ce que je vous ai dit. Même s'ils ne sont pas matériellement bénis, ils sont spirituellement bénis. Et quand ils te bénissent là, tu es béni aussi. C'est ce que je voudrais te dire et t'informer. Tous les hommes de Dieu sont irréprochables et irrépréhensibles. Ce sont des gens qui mènent une vie de centration. Ce sont des gens irréprochables et irrépréhensibles. Peut-être aujourd'hui on dit, si c'est de la Bible là, c'est vrai. Mais si c'est de Jésus, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
L'homme a toujours tendance de tenir de tels langages. Mais tous les oints de Dieu sont irréprochables, irrépréhensibles et ils sont tous infaillibles dans leurs enseignements. Si tu contestes l'enseignement d'un oint de Dieu, tu te détruis toi-même. Je te le dis, tu es maudit déjà. Et tu as besoin de la délivrance et de la repentance. Tu as besoin de faire une confession sincère pour être rétabli. Si tu ne crois pas, continue. Les oints de Dieu n'enseignent. Je vous ai dit que tout ce que les oints de Dieu disent, Dieu confirme. Méditez seulement la vie des oints de Dieu. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils déclarent, tout ce qu'ils proclament, tout ce qu'ils prophétisent, tout ce qu'ils annoncent, Dieu confirme. Pourquoi on dit que c'est la loi de Moïse? Est-ce que c'est... Pourquoi? La loi des trucs, c'est donné par Dieu. Mais pourquoi par la suite, on dit que c'est la loi de Moïse? Prenez le livre des autres, des Lévitiques, des Nombres, de Deutéronome, méditez pour découvrir. La plupart des choses écrites, c'est par Moïse lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est Moïse lui-même qui s'était mis à écrire. Il a écrit, même la Bible a dit, c'est de la part de l'Esprit que les prophètes ont annoncé. Tout écrit est inspiré de Dieu. Et l'Esprit, directement, à travers Moïse, a écrit des choses. Et directement, le Seigneur a confirmé. Et c'est à cause de ça qu'on dit que c'est la loi de Moïse. Et même dans Jean 1, verset 17, on dit, la loi est venue par Moïse, non, nous a été donnée par Moïse, tandis que la grâce et la vérité, non, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus. Et les Juifs sont prêts à admettre que Moïse est Dieu. Moïse soit Dieu, considéré Dieu. Et ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que lui, il est le Fils de Dieu. Ils ont, pourquoi blasphème, ils avaient voulu le lapider. Ils voulaient le lapider. Mais Moïse qui a s'est déclaré Dieu, personne n'a dit quelque chose. Vous voyez? Tous les oints de Dieu sont infaillibles dans leurs enseignements. Là, c'est une des informations. Tu ne veux pas croire, continue par contester, continue par t'opposer, continue toujours par scandaliser. Mais toi, en faisant cela déjà là, en doutant, peut-être continue toujours par douter, par t'endurcir. En faisant cela, tu es déjà loin. Tu rejettes un enseignement, l'enseignement de loin de Dieu, tu es rejeté par Dieu. Tu es maudit. Tu es sous la malédiction de Dieu, sous la colère de Dieu. C'est ce que j'ai plutôt à te dire. Tu es sous la colère de Dieu, sous la fureur de Dieu. Tout ce que les hommes de Dieu disent, ils proclament. Même les prophéties dans la Bible, Isaïe, il prophétisait, Dieu confirme. Jérémie, Dieu confirme. Ézéchiel, il y a des choses qu'il prophétise et Dieu même a dit à Ézéchiel, à Jérémie, qu'il a établi spécialement pour dénoncer les péchés, les transgressions du peuple. Et lui-même, il prophétise et Dieu confirme. Il prophétise, il voit ce qui ne marche pas, il prophétise directement et Dieu confirme. Si un oint de Dieu enseigne la parole de Dieu, prophétise ou annonce quelque chose et que tu refuses, aujourd'hui tu ne vas pas accepter. Mais après en enfer, tu vas accepter cela. Tu vas croire en ces choses-là. Et si tu contestes, tu t'opposes, tu scandalises, tu doutes, tu t'endurcis, tu te rends incrédule, tu dis, est-ce que ça vient de Dieu comme Samuel face de Samuel? Dieu a donné un ordre souverain, il est venu pour donner. Et lui aussi, il commençait, parce que dans la Torah, la décision des Amalécites, là, l'ordre pour la décision des Amalécites est différent par rapport à l'ordre souverain que Dieu a donné à Samuel pour venir lui donner. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est... Mais par la suite, il était détruit, n'est-ce pas? Donc si tu désobéis à un oeil de Dieu, je t'informe, tu es déjà sous la colère, la malédiction et la fureur de Dieu. Une information, je ne t'impose pas de croire, mais tu le croiras un jour si tu refuses de croire aujourd'hui. Ils sont infaillibles, irréprochables, irrépréhensibles. Ils vivent dans la crainte de Dieu. Ils vivent dans la crainte de Dieu. Et c'est des gens qu'à tout moment, le Seigneur leur révèle leurs péchés cachés.
les transgressions cachées. Le Seigneur leur révèle des choses qui disent, le Seigneur leur révèle tout, au fur et à mesure. Ce qui fait qu'ils sont au moins ça irréprochables, irrépréhensibles. Je peux prétendre connaître la parole de Dieu plus que eux, mais Dieu est ignorant. Parce que ce qu'ils comprennent, ce qu'ils enseignent là, vient directement de Dieu. Je n'ai jamais du tout osé partager ou enseigner mes découvertes, mes propres découvertes. Non. C'est ce que le Seigneur m'a ordonné. C'est ce que le Saint-Esprit m'ordonne que je partage avec vous. C'est ce que je fais avec vous depuis longtemps. Je n'ai jamais du tout osé me lever comme ça. Voilà, j'ai découvert ça. J'ai combien de fois j'ai découvert ici, j'étais là. Des choses, des thèmes que moi-même je peux, des thèmes que moi-même je peux formuler pour partager avec vous. Mais j'ai réussi. Je ne veux partager avec vous que des choses que le Seigneur m'a révélées, des choses que le Seigneur m'a ordonnées, des choses que le Saint-Esprit m'a ordonné, m'a recommandé, m'a communiqué de partager. C'est ces choses-là. S'il ne décide rien, moi aussi je me tais. Et s'il veut que je partage quelque chose, il me révèle et je partage, ou il me communique, il m'informe et je partage avec lui. C'est ce que je fais. Si tu contestes, c'est toi qui te détruis. Tu es sous la malédiction. Et tu as besoin de l'auto-délivrance. Tu as besoin d'une repentance sincère et d'un pardon sincère. Tu refuses de croire en disant j'ai eu Dieu comme ça, là. Tu es tes langages et tes raisonnements. Mais toi-même là, tu vas le croire aussi un jour. C'est la vérité, je ne suis pas là pour mentir. Et à cette heure tardive où je suis, au moins que je sois malade d'abord pour être là, pour faire l'enseignement. Et pire encore, assure-le pour mettre à votre disposition. Au moins que je sois malade, je peux m'arranger et dormir. Combien de jours aujourd'hui, je n'ai pas pu vraiment dormir. J'ai vraiment sommeil. Je suis fatigué. Donc je ne suis pas là pour vous mentir. Je vous dis la vérité. C'est à vous d'accepter votre liberté, d'accepter de croire. C'est votre liberté. Tous les anges de Dieu sont des sages de Dieu. Les 24 heures vierges, pour ça je ne vais pas y prendre du temps. Tous les anges de Dieu sont des envoyés du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que là c'est déjà clair. Tous les anges de Dieu sont des envoyés du Seigneur Jésus-Christ. Tous les anges de Dieu sont établis par Dieu. C'est un représentant direct sur la terre. C'est pour cette raison que certains sont directement appelés des dieux par les hommes, par l'Esprit Saint. Et là, vous et d'autres sont appelés par Dieu, par Dieu lui-même. Je reprends encore. Tous les anges de Dieu sont établis par Dieu, c'est représentant direct sur la terre. C'est pour cette raison que certains sont directement appelés des dieux par les hommes, par l'esprit qui est en eux, et d'autres sont appelés Dieu par Dieu lui-même aussi. Moïse, Dieu l'a appelé Dieu, n'est-ce pas? C'est pour le représenter directement. On voit les autres. Par exemple, David, à maintes reprises, a été appelé l'ange de Dieu. Quand on parle l'ange de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ. David a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? David a appelé Dieu. Pourquoi? C'est des choses que vous devez mal. Donc, Dieu les a établis. Ils sont très particuliers. Ils sont trop particuliers. Ils sont, veuillez m'excuser sur les termes ici, c'est vraiment, mais ils sont ses représentants directs. Je peux même dire qu'ils sont ses ambassadeurs directs, mais j'ai dit, ils sont directement ses représentants. Même s'ils ne sont pas des dieux, même s'ils ne sont pas des créateurs, ils sont ses représentants directs. Et c'est ça la souveraineté de Dieu. Cherchez à comprendre la souveraineté de Dieu. Je parle des 24 vierges. Donc, ils sont comme là. Ils étaient, les 22 qui étaient déjà passés, étaient comme des représentants vraiment directs de Dieu sur la terre. Quand tu les touches là, c'est Dieu qui t'a touché. Quand tu les désobéis là, c'est à Dieu que tu as désobéi. Quand tu refuses de les écouter,
c'est à Dieu que c'est à Dieu que tu as refusé. C'est Dieu que tu refuses de l'écouter. Si tu refuses de te soumettre à eux, c'est à Dieu que tu refuses de se soumettre. Et c'est ça. Et ces gens qui ont refusé de se soumettre, de les obéir, comment ils ont fini? Et les deux derniers sont là aussi. Donc ils sont des ambassadeurs ou représentants directs de Dieu sur la terre. Et c'est à cause de ça qu'on les appelle les de Dieu aussi. Les hommes les appellent Dieu. Par exemple, le cas de David, et nous savons le cas de Moïse aussi. Et là, vous devez comprendre déjà. Dieu a appelé Moïse Dieu, n'est-ce pas? Et il a établi Dieu. Et si c'est à notre époque là, si c'est à notre époque que Dieu ramène ce Moïse-là pour prêcher et pour dire que lui, Dieu l'a établi Dieu, il a dit, oh, mais ça, imaginez ce qui va se passer. C'est que ces soi-disant connaisseurs érudits, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Insulte sur insulte. Blasphème sur blasphème. Les gens ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. Si c'est Moïse là revient et il prend peut-être la caméra ou peut-être il reste quelque part, il prêche que Dieu l'a établi Dieu. Imaginez ce qui va se passer. Imaginez les réactions dans le monde entier. Imaginez cela, vous allez voir une fois. Peut-être les gens vont manifester jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Bon, on continue. Tous les hommes de Dieu sont des gens haïs, des gens détestés, des gens rejetés. Ils sont comme des ordures, des poubelles, des gens dont les noms sont pris toujours en dégoût et en aversion de la société. Et en d'autres termes, les hommes de Dieu sont des gens rejetés, des gens qui sont rejetés, des gens détestés par la société. Les gens ne les aiment point du tout. Les hommes de Dieu sont tous des gens qui sont envoyés et établis par Dieu pour une ou des missions très particulières, parmi lesquelles les généraux aussi. La mission des hommes de Dieu sont générales. Toutes leurs missions d'abord c'est général. Tandis que les établis, leur mission c'est trop particulier. Donc quand on parle d'un homme de Dieu, sa mission est générale. Étudier la vie des hommes de Dieu bibliques, c'est les découvrir. Et quand après on dit qu'ils sont établis, leur mission aussi c'est particulière. Donc c'est ça ce qui fait la particularité, ce qui fait que c'est ça aussi la différence entre un homme de Dieu et un établi. Donc tous les hommes de Dieu ont des missions générales. Et comme ils sont établis par ce titre des établis, ils ont aussi des missions particulières. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a ceux établis pour une longue durée et d'autres pour une courte et d'autres pour une très courte durée. Oui, ça c'est très clair déjà. Je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été établis par Dieu pour une longue durée. Ils ont vécu. Par exemple, vous prenez le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel. Vous prenez même Daniel, vous prenez même Joseph, vous prenez beaucoup, même Moïse, Aaron, Noé, pour longue durée et d'autres pour une courte durée. Élie n'a pas du tout vraiment duré, tandis qu'Élisée a beaucoup duré. Ça, c'est selon la mission, selon la vision, la souveraineté de Dieu. Cherchez vraiment à comprendre ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Donc, voilà quelques-unes des caractéristiques des hommes de Dieu que j'ai tiens à partager avec vous. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques, nous allons découvrir les caractéristiques des établis de Dieu. Tous les établis de Dieu sont des élus, oui. Tous les hommes de Dieu sont des élus et ils sont des établis et ils sont des hommes. Ils sont trop particuliers. Ils occupent différentes fonctions. Ce que vous devez. Parmi les 24 vieillards là même là, au sein d'eux-mêmes, il y a une organisation hiérarchique, l'un au-dessus des autres, établie par la souveraineté de Dieu et dans la souveraineté de Dieu au-dessus des autres. Et les autres sont soumis à lui.
Et j'étais surpris quand même que les enfants disaient au millénium qu'ils vont servir l'Éternel des armées et ils vont servir aussi David leur roi. Vous voyez déjà. Nous continuons. Il y a certaines choses quand ils donnent simplement comme information sans expliquer, ça devient un scandale. Donc je continue. Donc nous avons tous les soins de Dieu. Maintenant nous sommes sur le point 4 pour découvrir les caractéristiques des établis de Dieu.